Et bonjour, c'est Jérémy de Monsieur Jérémy. J'espère que vous allez bien. Je crois que c'est une des vidéos les plus improbables et insolites de la chaîne, dans le sens où c'était vraiment pas prévu. J'ai reçu un texto me disant « Écoute Jérémy, il faut que tu viennes, on a un vacuum bed. » Et du coup j'ai dit « Bon ben, je viens. » Donc je suis chez un de mes voisins, ça c'est insolite cette phrase, qui a donc installé un vacuum bed et un sling. Oh bah quitte à faire, hein, autant faire la totale. Donc on est dans un donjon aujourd'hui, et je voulais qu'on parle un peu du vacuum bed. Alors le vacuum bed, c'est un système, on va dire, qui fait partie de la gamme des accessoires de bondage, sous-entendu qui empêche la mobilité, et qui te plaque. En plaisantant, je dis souvent que ça ressemble un peu, tu sais, à ce qu'on utilise pour les sacs sous vide quand tu veux mettre de la viande dedans, et tu bouges plus. Donc on est vraiment sur un objet qui te plaque et qui te maîtrise complètement. Bien entendu, à ne jamais utiliser seul pour éviter la suffocation. Donc on est quand même sur des objets qui sont quand même très spécifiques et où il faut faire super gaffe. On est vraiment dans des choses qui peuvent amener dans ce qu'on appelle le subspace, c'est-à-dire que souvent quand tu as cette maîtrise et cette perte de toute sensation possible, tu décolles. Donc effectivement ce sont des choses qui sont assez intéressantes à vivre ou à faire subir, etc. mais toujours en pleine conscience. Évitez les drogues quand vous utilisez ce genre d'objet. Et donc je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Je vous mettrai en lien un lien vers l'article. Il faut savoir que tout est démontable. Alors là c'est compliqué à montrer, donc tu peux voir ici là qu'il y a une espèce de pipette là qui sort. Ça sert à respirer. Devant tu as un grand zip. Le truc est énorme. Je dirais qu'il doit faire... je pense que ça fait 140 par 200 ce bordel, à mon avis. Attends, je vais demander. Ça fait 140 par 200 ? C'est ça. Ok. Oui, on est bien sur un lit, donc 140 par 200, me dit le master 843, mètre 843 pour les intimes. Vous avez vraiment un produit qui est totalement donc pliant. Ce sont des tubes, comme des tubes de plomberie, sur lesquels tu vas brancher soit un aspirateur pour créer cette sensation d'aspiration de l'air, soit tu peux utiliser tout simplement, tu sais, les machins qui servent à gonfler les lits. Tu as souvent une partie qui aspire, ou pour les sacs sous vide de vêtements. Donc voilà, donc on va essayer avec le soumis du jour, pour voir un petit peu ce que ça donne, mais je voulais vraiment vous en parler. Donc on se retrouve de suite. Bon, on se retrouve en situation réelle, donc dedans nous avons Genji, fais coucou. Donc voilà, qui est dedans. Alors c'est un peu compliqué à montrer, mais en fait, donc il y a une grand zip qui se trouve devant. Merci. Là, tu as la tirette qui sert en fait, le tube qui sert à respirer. Hein, on va pas le tuer. Et du coup, alors ça peut être intéressant parce qu'on est sur un total de maîtrise de la personne. Donc on va le voir dans 30 secondes. Le truc va aspirer et le plaquer intégralement, ce qui fait qu'on va voir tout son corps se dévoiler, ça va être assez joli généralement. Ici donc on a le tuyau pour respirer, donc on peut brancher soit des masques à poppers, etc. mais toujours avec modération. Tu peux éventuellement mettre un entonnoir pour qu'ils puissent boire ou pour certains fluides, etc. toujours avec respect des personnes ou au moins le consentement. Et du coup là on va faire l'aspiration de suite. Alors là on est sur un modèle qui est un peu plus brillant au niveau de l'aspiration, mais tu peux voir effectivement que tout le corps est bloqué et en fait il ne peut pas se lever, ce qui fait qu'il est en totale en prise dessus. Et là effectivement tu peux voir que le corps est vraiment bloqué et là ça se refait quand on arrête le moteur. A tout de suite. Et on est le lendemain, je suis rentré, Genji a été libéré, il va bien, il était content, rassurez-vous. Bon, ça nous a permis de faire un petit point et de reparler un petit peu de ce produit à proprement parler et de faire un débriefing ensemble sur, franchement, ce qu'ils auraient aimé savoir, moi aussi ce que j'en ai pensé en fait d'un point de vue technique pour pouvoir vous donner des conseils et éventuellement vous dire sur quoi vous devriez vous renseigner selon moi avant d'acheter ce type de produit. Le produit qui a été mis sur la vidéo,
Il vient d'un site qui s'appelle Invincible Ruber. Donc le produit présenté, donc celui vraiment qu'on a testé, il est affiché au prix de 514 livres. D'accord? Donc c'est quand même pas donné pour une taille de 130 sur 208. Franchement, le latex était de très bonne qualité, il est épais, le zip était de très bonne qualité aussi. Par contre, c'est vrai que je trouve que sur le modèle présenté, le fait qu'il n'y ait pas de valve stop, donc qui t'oblige à avoir l'aspiration en permanence, je trouve ça con. Il n'y a même pas un sac de rangement, quoi. Donc du coup, tout ça m'a un peu fait me poser des questions, et du coup, j'aimerais vous orienter sur des choses peut-être sur lesquelles il faudrait vous renseigner avant d'acheter ce type de produit si vraiment vous voulez franchir le cap. J'en profite, en lien de description, je vais vous mettre des liens vers tout un tas de vendeurs qui le proposent. Donc il est possible que je vous envoie sur mon Twitter, rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'avoir Twitter pour y accéder, parce que souvent ça va être des sites BDSM, donc vous n'avez qu'à cliquer, puis vous aurez un listing ou sur mon site personnel. Déjà, il faut savoir une chose. Pour des gens qui sont claustrophobes ou qui n'aiment pas la sensation de bondage, je vous le déconseille parce que vous allez être vraiment coincé et du coup, c'est assez anxiogène, voire ça peut être une crise de panique. Et d'autre part, quand vous utilisez ce genre de produit, vous devez toujours avoir à proximité une paire de ciseaux ou un cutter ou un couteau pour pouvoir libérer la personne en cas de problème. C'est un petit peu comme dans le shibari, je vous souhaite jamais de devoir les utiliser, mais il faut vraiment que vous les ayez à proximité pour pouvoir arrêter tout ça en cas de pépin, notamment si vous avez une valve anti-retour, etc. Moi, mon conseil, déjà vous renseignez auprès du vendeur sur tous les accessoires qui sont compatibles. Est-ce qu'il est possible de rajouter peut-être une valve anti-retour, savoir si on a une. Si tu as une valve anti-retour, l'avantage c'est qu'une fois que le vide d'air est fait, eh bien, pour le coup, t'as pas besoin d'avoir l'appareil branché en permanence, donc le moteur qui te siffle dans les oreilles. Par contre, si tu as une valve anti-retour, ça veut dire que la pression d'air sera bloquée et que du coup, si en urgence tu as besoin de débrancher l'appareil, eh bien il ne va pas se regonfler comme c'était le cas dans la vidéo qu'on a faite puisqu'il n'y avait pas de valve. Il suffisait de défaire et hop, ça reprenait l'air. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est méthode pour rentrer dedans. Dans le cas de celui qu'on a présenté, le zip était sur la hauteur, ce qui veut dire qu'il faut se glisser dedans. Or, pour glisser dedans, il faut que toi-même tu sois luisant, mais comme il fait 140 par 200, c'est-à-dire la taille d'un lit, ça veut aussi dire que tu as de la difficulté pour rentrer dedans, puisque le zip se trouve au bout du lit, donc tu ne peux pas t'asseoir. Il existe des modèles avec des zips sur les côtés, donc tu peux rentrer et te glisser, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important de savoir aussi comment vous allez l'utiliser. Si c'est sur un lit, c'est un peu galère, mais c'est confortable. Si c'est au sol, ben, faut avoir de la place. Pour rentrer dedans, justement, alors, moi je conseille aux gens d'utiliser du J-Lube, c'est un lubrifiant à base d'eau. Surtout, vous n'utilisez pas d'huile puisque c'est du latex, donc ça va bouffer le latex. Donc ça serait dommage vu le prix. Pareil, sur les zips, pensez bien à ne pas mettre d'huile parce qu'autrement, ça va coller au latex et ça va agir dessus. Regardez, éventuellement poser des questions sur les tailles et les diamètres de tubes. Ça vous permet d'anticiper des modifications, de savoir comment vous pouvez l'alimenter en aspiration d'air. Moi, je vous conseille peut-être d'acheter un tout petit aspirateur, vous savez qu'on trouve là à quelques euros. Souvent, c'est de la bricole, mais dans le cas de ce truc, ça peut être pratique, parce que déjà, ça sera pas gros. Vous pouvez le contrôler, ça va toujours être en aspiration. S'il y a un grand tuyau, tu peux le mettre dans une autre pièce pour pas l'avoir en fond sonore. Bref, il faut regarder en tout cas le système d'aspiration. Là, on avait utilisé aussi un système de pompe à air sur batterie. Vérifiez également s'il y a un système pour le stockage. La toile de latex, mine de rien, c'est fragile. Donc anticipez ça. Là, j'étais franchement déçu, et eux aussi. Il n'y a même pas un sac pour ranger les tubes. Tu n'as strictement rien de fourni avec. C'est vraiment tout en vrac. Je trouve ça dommage, après de plus de 500-600 €, que tu n'aies même pas un fichu sac en tissu, quoi, comme dans lequel on rangerait un parasol. Je trouve ça assez aberrant, en fait. Donc là-dessus, soyez vraiment en recherche des accessoires fournis ou que tu peux
acheter ou faire faire ou acheter toi-même pour pouvoir le stocker. Déjà, tu vas prolonger la durée de vie et puis c'est plus facile pour se déplacer. Il y a aussi la notion de tuyau d'aspiration. Dans celui qu'on a, le tuyau était plutôt pas mal fait puisque c'était au milieu, je trouve, donc c'était assez pratique. En temps normal, souvent c'est sur les côtés. Donc suivant l'endroit où tu es obligé de faire tout le tour pour aller au tuyau. S'il est au milieu, tu fais bien sûr la moitié du chemin. Ça dépend. Ça dépend des personnes, mais c'est aussi à anticiper par rapport à votre installation dans votre donjon, dans votre chambre, dans votre salon, etc. Pour ceux qui voudraient le créer vous-même, franchement, c'est relativement simple dans la forme. Après, il faut avoir quand même certaines compétences. Ce sont des tuyaux rigides qui sont percés. Donc en gros, si tu achètes des tuyaux et des joints entre eux, tes tuyaux, tu vas les assembler, tu vas avoir ton tour, donc ça c'est hyper facile. Tu mets tes trous, tu fais tes trous, de façon à aspirer, à faire un sous-vide, et en avant. Le gros problème par contre, ça va être pour trouver du latex, ou le coller, pour pas qu'il se décolle, etc. Mais c'est pas infaisable. Par contre, à voir si le ratio temps passé, fourniture, et le fait que du coup tu as une chance sur deux de te planter est rentable. Il y a quand même des premiers prix que j'ai trouvés sur internet, notamment sur Amazon, aux alentours de 300-400 €, qui peuvent être quand même pas mal, surtout quand on voit le prix du latex, de la colle vulcanisante, etc. En tout cas, voilà, je voulais quand même vous présenter cette gamme de produits. Vous avez vu donc, et vous avez aussi mon retour d'expérience déjà de premier abord sur les choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Il existe différents modèles. Vous avez donc ces vacuum beds qui se mettent au sol et vous avez aussi des formes, on va dire carrées, dans lesquelles souvent tu peux sortir la tête et tu vas te sentir aspiré, donc tu es plutôt à quatre pattes. Et donc, ça te serre et tu es totalement maîtrisé. C'est pas mal aussi, c'est assez intéressant. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!